Bien, bonjour. Nous allons reprendre les bonnes habitudes pour vous faire des comptes rendus en vidéo du conseil exécutif. Alors, le conseil exécutif s'est réuni le jeudi 22 octobre 2020 et il y avait plus d'une centaine de dossiers, quasiment 110 dossiers dans les domaines. Et à tour de rôle, les conseillers exécutifs ont présenté le rapport. Alors, dans la formation professionnelle, nous avions, comme nous le faisons à chaque séance, des demandes d'aide individuelle à examiner. Nous avons examiné 22 aides individuelles, tant pour des personnes qui demandent de l'aide pour faire leur formation sur place en Martinique ou qui demandent à faire leur formation en France. Nous avons une convention que nous avons passée avec la DOM. Dès lors où la formation ne se fait pas en Martinique, nous finançons pour qu'ils aillent la faire en France, ou en Guadeloupe ou en Guyane. Et également, nous avons examiné des demandes de salariés qui ont obtenu une aide de leur OPCO ou de leur employeur et la CTM leur donne une aide complémentaire. Dans le domaine de l'éducation, nous avons eu à réexaminer des aides que nous avions données à une dizaine d'établissements. C'était pour financer des stages que les lycéens devaient aller faire à l'étranger, mais à cause du Covid, ils n'ont pas pu le faire. Donc nous avons revu ces subventions tenant compte de cela. Ces sommes seront reportées sur d'autres programmes d'action dans les lycées. Toujours dans le domaine de l'éducation, nous avons eu à examiner une demande du lycée de Bellevue. C'était pour couvrir les frais qu'elle a dû engager pour organiser le concours d'accès aux grandes écoles. Vous savez que c'est particulier en Martinique. Comme nous voulons participer au concours pour entrer dans les grandes écoles sur la base des mêmes sujets qui se font en France, eh bien, pour que les élèves martiniquais puissent composer à des heures normales, avec tenant compte du décalage horaire, il faut donc les héberger la veille du concours dans les hôtels, ça entraîne des frais, et nous avons donc décidé de donner une subvention au lycée de Bellevue pour couvrir ces frais, pour les concours des grandes écoles. Et puis nous avons examiné un cas d'aide exceptionnel, c'est pour un étudiant martiniquais qui fait ses études de médecine en Roumanie. Évidemment, nous avions déjà donné une aide, mais cette aide s'est avérée insuffisante, donc il a été décidé de lui donner un complément exceptionnel. Dans le domaine du développement économique, alors le conseil exécutif a organisé un rapport sur le bilan des aides qu'on appelle aides d'État. En fait, ce sont des aides économiques qu'on donne aux porteurs de projets, mais qui sont des aides dans des dispositifs qui ont été créés par l'État. On appelle ça des aides d'État et nous devons chaque année faire un bilan. Ce bilan sera présenté à la prochaine plénière. Dans le domaine des fonds européens, comme à chaque fois, nous avons des dossiers, beaucoup de dossiers. Alors il y a à la fois des dossiers qui relèvent de la décision du conseil exécutif compte tenu du montant du projet financé, d'autres pour lesquels les dossiers sont transmis en plénière après avis du conseil exécutif. Alors c'est ainsi que pour le domaine agricole, le FEADER, nous avons attribué des aides pour 10 porteurs de projets. Et il y a 3 autres porteurs de projets pour lesquels les dossiers seront transmis en plénière. Dans le domaine du FEDER, là, nous avions là aussi 2 types de dossiers. Des dossiers attribués au conseil exécutif, il y en avait 3. Et des dossiers qui vont être transmis à la plénière aussi, il y avait une dizaine qui vont être transmis en plénière. Et puis, nous avions lancé un appel à projet de FSE dans le cadre du Covid. C'est pour des projets d'action sanitaire ou de protection de la santé. Et là, nous avons attribué des aides à 10 porteurs de projets qui font des actions dans le cadre du Covid. Bien. Dans le domaine du FEAMP, le Fonds européen des affaires maritimes et de la pêche, malheureusement, je trouve qu'il n'y a pas assez de dossiers. Néanmoins, nous avons pu attribuer 2 aides, l'une à un aquaculteur et une autre à un marin-pêcheur. C'est dans le cadre de ce qu'on appelle le plan de compensation des surcoûts. Je pense qu'il faut que nos amis marins-pêcheurs s'intéressent davantage à ce dispositif et osent présenter des dossiers que nous ne pourrons attribuer que s'il y a des dossiers de demande d'aide qui sont présentés. Je parle des aides européennes du FEAMP. Alors, dans le domaine de l'aménagement du territoire, là, ce sont des communautés d'agglomération qui ont présenté des dossiers. Alors, il y a un plan qu'on appelle le plan urgence pour la relance d'eau potable.
Et dans ce cadre-là, la CTM va cofinancer avec l'État, avec les fonds européens, des projets portés par les 3 communautés d'agglomération. C'est pour la modernisation des réseaux d'eau. Ce dossier va arriver bientôt en plénière, puisque la participation sollicitée de la CTM monte à près de 5 millions d'euros. En plus, à côté de cela, il y a d'autres projets spécifiques que nous avons décidé de financer. L'un porté par Cap Nord, c'est pour le renforcement du réseau d'adduction d'eau potable sur le territoire du Lorrain. Et un autre porté par l'Espace Sud, là c'est pour le renforcement du réseau et de la collecte d'eau usée à Rivière-Salée. Dans le domaine de l'agriculture, là nous avions eu de nombreux dossiers, surtout des dossiers de petits planteurs de canne. Alors c'est une aide que la CTM donne pour les aider à extirper les mauvaises herbes. Vous savez qu'ils n'ont plus le droit d'utiliser les produits chimiques pour les désherbants, donc il y a une aide qui est donnée. Et nous avons examiné un groupe de dossiers de 57 agriculteurs. 57 agriculteurs qui reçoivent donc cette aide de la CTM. Toujours dans le domaine agricole, disons, mais en fait c'est la commune du Vauclin qui organise chaque année une foire exposition, celle appelée Exposition des produits de la terre, de la mer et des arts. Donc elle avait sollicité un financement et que le conseil exécutif a décidé de lui accorder. Là, c'est pour l'édition 2019. Alors, je reviens au domaine de la pêche, mais là, ce sont des aides spécifiques CTM. Nous avons attribué une aide à un jeune marin-pêcheur qui va s'installer, donc c'est la prime d'installation. Également, une aide à un autre marin-pêcheur, c'est dans le cadre d'un dispositif qu'on appelle la reprise d'entreprise de pêche. C'est pour lui permettre d'acheter un bateau d'occasion, un bateau de pêche d'occasion. Et un autre marin-pêcheur, nous avons accordé des aides territoriales pour l'emploi des matelots, ce qu'on appelle la TEM, aide territoriale d'emploi des matelots, c'est pour lui permettre d'embaucher 2 jeunes matelots. Alors cette aide est importante parce que ces jeunes matelots ont subi leur formation à l'école de formation maritime, mais ils doivent avoir un certain nombre d'heures de pratique. Donc cette prime est là pour inciter les patrons pêcheurs à recruter les jeunes pour permettre de transformer leur formation en un titre professionnel. Et puis, il y a un collectif de pêche qu'on appelle le COPEM, qui poursuit des études pour moderniser la flottille de pêche, chercher de types de bateaux un peu plus grands et qui leur permettent d'aller pêcher et de passer des séjours, plusieurs jours en mer et de revenir avec leur pêche. Donc, nous finançons avec eux les études de ce type de bateau et ensuite l'acquisition du bateau. Dans le domaine social, là, nous avions de nombreux dossiers, alors de 2 types. L'un pour financer des ateliers chantiers d'insertion. Nous avons donné des financements à 10 associations, donc ils vont créer 10 ateliers chantiers d'insertion. Puis un autre type, ce sont des associations intermédiaires, là aussi qui font des chantiers, toujours pour insérer des chômeurs longue durée, des titulaires du RSA. Là, 4 projets. Donc ça fait autant de demandeurs, de chômeurs longue durée que nous mettons au travail. Toujours au domaine social, comme nous le faisons à chaque conseil exécutif, nous avons attribué des aides à des familles à grande précarité, c'est sur la base de rapports de nos assistantes sociales, et là nous avons attribué des aides à 6 familles. Alors, toujours dans le domaine social, mais là ce sont des dossiers que nous devrons examiner dans un autre cadre. Alors, l'Assemblée plénière a voté le principe pour que la CTM signe avec l'État une convention, dite de convention de convergence et de transformation, et qui prévoit une série de programmes opérationnels. Mais dans ce cadre-là, 3 programmes ont été présentés par l'association ARACT, l'Association régionale pour l'amélioration du dialogue social, et le conseil exécutif a décidé donc de financer ces 3 programmes. Alors le premier programme action, c'est modernisation du dialogue social. Le deuxième programme s'appelle laboratoire du dialogue social. Et le troisième programme, c'est le soutien à l'action de l'ARACT en général. Bien. Également, nous avons fait des propositions de subventions à donner à des associations, mais là, ces propositions seront transmises en plénière. C'est la Croix-Rouge, pour financer son programme d'action de l'année, l'association
Oasis, mais également un centre hospitalier qui s'appelle Maurice Despinois, qui se trouve à Saint-Pierre. C'est une autre association, un EHPAD, qui se trouve sur le territoire du Gomorne, qui s'appelle l'EHPAD Les Ailes de l'Espoir. C'est également le comité martiniquais de prévention en alcoolologie et en addictologie. C'est la Fédération martiniquaise des foyers ruraux. Et enfin, l'association First Caraïbes. C'est autant d'associations à qui nous faisons des propositions de financement qui seront transmises en plénière. Dans le domaine du logement, nous avions là aussi beaucoup de dossiers à examiner. Nous avons examiné des demandes de subventions pour la construction de logements locatifs très sociaux. Alors, c'est 3 programmes, l'un porté par la CIMAR, un autre porté par la société d'HLM Ozanam, un autre porté par la société, la SM HLM, ce qui va faire 66 logements sociaux qui seront financés par la CTM. Toujours dans le domaine du logement, c'est une autre nature d'aide. Nous avons attribué des subventions d'abord à des propriétaires qui occupent leur logement. C'est pour qu'ils fassent des réalisations d'adaptation à cause de la perte de mobilité, des personnes âgées qui ont besoin d'adapter leur maison à leurs conditions actuellement, difficulté de se déplacer. 9 propriétaires. Et puis, il y a des aides à l'amélioration d'habitat. Mais j'ai dénombré que nous aidons 105 propriétaires occupants de leur maison. Et en plus de ça, il y a une association intermédiaire qui s'appelle AB Stratégie, qui aide les familles à améliorer leur habitat. Et nous leur avons donné une aide complémentaire. Ça concerne 11 propriétaires. Et puis, nous avons donné également, le Conseil exécutif a attribué des aides, on appelle la prime à la construction durable, à 4 familles qui construisent eux-mêmes leur logement. Et ça leur permet de construire leur maison individuelle anti-cyclonique et parasismique. Et enfin, mais c'est un dossier que nous présenterons bientôt en plénière, c'est la société HLM Ozanam qui sollicite une garantie pour un groupe de logements, de 61 logements locatifs, qui doit construire à la rue du Coubari le Robert. En tout cas, c'est l'Assemblée qui aura à voter pour donner une garantie, pour obtenir l'emprunt nécessaire à Ozanam pour construire ces logements. Dans le domaine du sport, là, nous avions de nombreux dossiers. Alors d'abord, le financement du fonctionnement des pôles sportifs. Il y a un certain nombre de pôles sportifs qui souvent d'ailleurs sont logés dans les internats des lycées et qui sont gérés par des ligues sportives. Donc il y a 14 pôles sportifs, donc 14 ligues et comités de tous les sports, à qui nous avons donné des subventions pour le programme 2019-2020. Et puis il y a des aides inférieures à 15 000 € que nous donnons à des clubs, pas des clubs communaux, des clubs de tous les sports. Et nous avons examiné au Conseil exécutif une vingtaine de dossiers à qui nous avons donné des aides, soit des aides de fonctionnement ou des aides en investissement pour acheter du matériel. Donc 20 associations. Dans le domaine toujours du sport, nous avons examiné les demandes de la Fédération des Yoles-Rondes de Martinique, qui malheureusement n'a pas pu faire le tour des Yoles cette année, mais ils ont programmé de nouvelles manifestations dans le dernier trimestre. Donc nous avons donné des financements pour faire ces compétitions. Et puis il y a une association qui s'appelle Move Carbone et qui lance un projet qui s'appelle Partez en forme en Martinique. Le Conseil exécutif a décidé de faire une proposition de financement. Dans le domaine de la culture, alors nous avons à la fois examiné des dossiers d'aide pour des artistes en difficulté du fait du Covid. Nous avons examiné positivement 6 dossiers d'artistes. Nous avons également attribué une subvention à une association qui s'appelle Chelsea Film. C'est pour l'organisation de la 8e édition de Chelsea Film Festival qui a lieu au mois d'octobre. Et puis, nous avons approuvé au Conseil exécutif un dossier qui sera transmis en plénière. C'est pour que la plénière puisse donner mandat au président du Conseil exécutif pour négocier, pour faire des demandes auprès de l'État pour avoir des subventions. Parce qu'il y a un cadre qui permet d'obtenir des subventions pour faire l'acquisition de documents, de livres pour nos bibliothèques, puisque nous avons 2 bibliothèques, la bibliothèque Schellcher,
très connue, et la bibliothèque de prêt, qui est une bibliothèque mobile, qui va de commune en commune, et qui met des livres à la disposition des lecteurs. Mais il faut enrichir ce fonds documentaire, ce fonds de livres, et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des possibilités d'avoir des financements de l'État. Mais pour cela, il faut qu'il y ait une convention signée avec l'État, et donc ce projet de convention sera soumis à la prochaine plénière. Voilà en résumé les questions qui ont été examinées lors du Conseil exécutif du 22 octobre 2020. Merci.